Lecture de la leçon du mardi 16 mai 2023. Leçon 8. Le sabbat et la fin. Verset à mémoriser. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, Éphésiens 3 verset 9. Mardi 16 mai. Un mensonge pas si subtil. Dans une tentative de détruire le caractère unique de notre Créateur, le diable a introduit une contrefaçon pas si subtile que cela. Cette contrefaçon, acceptée par certains, est la suivante: Dieu est la cause première de la création, mais il a fallu de longues années pour que la vie apparaisse. L'évolution est le processus qu'il a utilisé. Cette approche tente d'harmoniser les données scientifiques avec le récit de la Genèse. Elle affirme que les jours de la création sont des périodes de temps longues et indéfinies et que la vie sur Terre date des milliards d'années. Lisez le psaume 33 versets 6 et 9 et Hébreux 11 verset 3. Que nous disent ces passages bibliques clairs sur la façon dont Dieu a créé le monde? Psaume 33 versets 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Hébreux 11 verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le récit biblique est clair. Dieu dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe, psaume 33 verset 9. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, Hébreux 11 verset 3. Le premier chapitre de la Genèse affirme que Dieu a créé le monde en 6 jours littéraux de 24 heures et s'est reposé le 7e jour. La structure linguistique de Genèse 1 et 2 ne permet rien d'autre. Même les spécialistes qui ne croient pas à la création littérale en 6 jours reconnaissent que l'intention de l'auteur était d'enseigner la création en 6 jours. Le mot hébreu pour « jour » dans Genèse 1 est yom. Dans toute la Bible, chaque fois qu'un nombre modifie le mot yom comme un adjectif, 3e jour, 1er jour, peu importe, il limite la période de temps à 24 heures. Il n'y a pas un seul cas dans la Bible où un chiffre modifiant le nom yom indique une période indéfinie. Sans exception, il s'agit toujours d'une période de 24 heures. Par ailleurs, et pour en revenir au sujet immédiat, si Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours littéraux, quelle signification le sabbat du 7e jour revêt-il? Pourquoi Dieu l'aurait-il institué? Cela n'aurait absolument aucun sens de laisser le sabbat comme un héritage éternel d'une semaine de création de 6 jours si une semaine de création de 6 jours n'a jamais existé au départ. Accepter de longs siècles de création revient à remettre en cause la nécessité même du sabbat du 7e jour. Cela soulève également de sérieuses questions quant à l'intégrité des Écritures. En s'attaquant au sabbat, Satan remet en cause le cœur même de l'autorité de Dieu, et quoi de plus efficace pour détruire le mémorial de la création en 6 jours que de nier la réalité de la création en 6 jours? Pas étonnant que tant de gens, y compris des chrétiens, ignorent le sabbat du 7e jour. Voilà comment le monde religieux prépare le terrain pour accepter le mensonge final.